Salut, c'est Nina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voyons aujourd'hui très rapidement comment est-ce que je fais pour mieux gérer mon temps tous les jours et me permettre d'être beaucoup plus productive tous les jours et d'avancer plus vite dans mes projets en termes de temps et de gagner en qualité de production. Alors, la règle numéro 1 est que je pose mon téléphone. Je pose mon téléphone quand je fais quelque chose. Et oui, il faut que je le pose, ce maudit téléphone, parce que je ne sais pas vous, mais moi, dès que je regarde mon téléphone, eh bien, je vois que j'ai des messages dans mes messages, dans Messenger, dans WhatsApp. Ensuite, je vois que j'ai des notifications sur Facebook, sur Instagram, et je peux y passer facilement 1 heure. Et là, je me dis, mais j'ai passé 1 heure sur tout ça, oh là là. Et alors que je devais produire ou réaliser tel ou tel projet. Donc, règle numéro 1, je pose mon téléphone, je le mets en mode silencieux pendant 20 à 40 minutes. Je pense que mettre son téléphone en mode silencieux de temps en temps dans la journée, ce n'est pas très grave. Si on veut le regarder de temps en temps, il n'y a pas de souci. La règle numéro 2 pour mieux gérer son temps au quotidien, c'est de se concentrer sur une tâche à la fois et de ne pas abuser du multitâche. Je ne sais pas vous, mais moi c'est très difficile. Cette règle est très difficile pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une technique. Mais je pense que c'est un mode de fonctionnement qui est peut-être propre aux femmes. Moi, quand je vois un homme et une femme cuisiner, je trouve que ce n'est pas du tout la même chose. Une femme, elle a le temps de faire à manger, lancer une lessive, étendre le linge, plier le linge, écouter de la musique, danser, planifier sa journée du lendemain. Et tout cela donc en une demi-heure. Et l'homme en parallèle, il lui faut 3 heures pour faire un plat. Ce n'est pas du tout un jugement, hein, mais juste c'est une constatation. Nous sommes inégaux sur notre biologie et ce n'est pas très grave, hein, puisque nous sommes complémentaires. Hein. Je ne veux pas me faire d'ennemis dans cette vidéo. J'énonce simplement des faits que moi j'ai expérimentés. Donc 2, je me concentre sur une tâche à la fois, j'oublie le multitâche et pour cela, j'utilise la technique du Pomodoro. La technique de Pomodoro, donc Pomodoro en italien, ça veut dire tomate, c'est de prendre un minuteur et de le mettre par exemple sur 40 minutes. Et pendant 40 minutes, on se concentre sur une tâche à la fois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends le minuteur de mon téléphone parce que le Pomodoro, il fait ting, 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 et c'est agaçant. Donc, je prends le minuteur de mon téléphone, je le mets sur 45 minutes. Et je me lance à corps perdu dans une seule tâche. Et quand les 45 minutes retentissent, je suis vraiment fière de moi. Je me dis, j'ai pas vu le temps passer, j'ai fait ça, 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 je suis super contente. Et puis ça me motive pour continuer. Et puis on va dire que toutes les 2h30 à peu près, je fais une petite pause de 20 minutes. Et ensuite, je recommence. Cet outil est magique. Déjà, il me permet de ne pas oublier mes plats sur le feu, puisque quand je mets mes plats sur le feu, je vais faire autre chose en parallèle. Il m'a appris à me maquiller en 10 minutes chrono. Il m'a appris à faire mon ménage en moins d'un quart d'heure. Il m'a appris, en fait, cet outil m'a appris beaucoup, beaucoup de choses dans tout ce que j'avais à faire au quotidien. Des petites tâches de rien, mais qui font toute la différence sur le long terme. 3, je me concentre sur des personnes qui me font du bien. Les personnes qui sont toxiques, les personnes qui vont venir me rabaisser, qui vont me marcher dessus, qui vont m'utiliser, qui ne me respectent pas, qui me parlent mal, ces personnes-là, je les oublie, je les mets de côté. Elles ne m'apportent pas grand-chose, elles ne me font pas évoluer. Et moi, je suis venue sur Terre pour évoluer, pour apprendre et pour être dans la bienveillance, l'amour de soi, l'évolution. Je dois avoir des amis, un entourage qui me fait du mal, mais pour du bien. Pas du mal pour du mal. J'ai besoin d'avoir un entourage qui va venir me stimuler, qui va me remettre en question, qui va me challenger, qui va m'apporter des choses et à qui je vais apporter aussi des choses. Les personnes qui vont juste m'envoyer au fin fond du puits, non, ces personnes-là, on les met de côté. Un petit exercice très simple que vous pouvez faire, prenez une feuille. Si vous connaissez la phrase qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus », vous marquez les 5 personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie. Ensuite, vous marquez l'impact qu'elles ont dans votre vie. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et ensuite, vous tracez une ligne et vous mettez pourquoi cette personne a un impact positif ou négatif sur ma vie. Et à partir de là, vous pouvez vous dire
telle et telle personne, je passerai à l'avenir beaucoup moins de temps que ce que je passe actuellement. Et vous allez gagner du temps pour vous et vous allez voir en fait, quand on change ces fréquentations, nos pensées changent et c'est toute notre vie qui se transforme. C'est assez magique et extraordinaire. 4. Je vis dans le moment présent et je visualise la grandeur de mon futur. Je vis dans le moment présent en utilisant la respiration. Je prends le temps de respirer et d'être ancrée. Pour être ancrée, j'imagine que je mets mes pieds à plat et j'imagine des racines qui vont et qui s'installent dans la terre. Ensuite, j'imagine un autre fil qui part de ma tête et qui se connecte au ciel. Et ces deux fils se rejoignent au niveau de mon nombril et qui me permettent, moi, en tant qu'être humain, d'être ancrée ici, sur terre et de vivre mon expérience dans le moment présent. Ensuite, je fais de la visualisation. Je vois la grandeur de mon futur. Je me fixe des objectifs. Sans direction, on ne va nulle part. Donc, on a besoin d'indiquer une direction à notre GPS interne. On doit lui dire, dans 3 mois, j'ai envie d'atteindre tel objectif, à court terme. Dans 6 à 9 mois, donc moyen terme, j'ai besoin d'atteindre tel et tel objectif. Donc, fixez-vous des objectifs et imaginez-vous que vous les avez déjà atteints. Utilisez la loi d'attraction et la loi de résonance ensemble. 5. Je passe à l'action immédiatement, j'arrête de procrastiner. Et j'ai une technique qui est très simple afin de passer à l'action très rapidement. C'est la technique de Mel Robbins où on décompte de 5, 4, 3, 2, 1. Go! Go! Va marcher, go! Va sous la douche, go! Va faire à manger, go! Lève-toi du lit le matin. Moi, c'est ma technique. Tous les matins, je l'utilise. Tous les matins, dès que j'ouvre les yeux, c'est la première chose à laquelle je pense. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Allez, sors du lit, tu as des choses à faire aujourd'hui. Et c'est un entraînement. Et vous verrez que plus on répète quelque chose, plus elle devient automatique et plus elle devient un réflexe. Ça, c'est génial. 6. J'ai le courage de dire non quand je pense non. On m'invite à des soirées où on me demande de faire des choses et je pense à répondre non à ces choses-là. Eh bien, je vais répondre non. Non, je ne peux pas. Je suis sincèrement désolée, mais non, je ne peux pas. Dites non quand vous pensez non. Et si cette chose-là vous tient à cœur, vous pouvez planifier et dire « Attends, je vais regarder dans mon emploi du temps et je vais nous dégager 1 ou 2 heures pour faire ça ensemble. » Pensez à vous. C'est égoïste, mais c'est un bon égoïsme parce que si vous pensez à vous, vous allez mieux vous sentir avec vous-même. Et si vous vous sentez mieux avec vous-même, vous pourrez beaucoup plus apporter aux autres. Et je pense que c'est le but. On récapitule les 6 règles d'or qui me permettent de mieux gérer mon temps au quotidien et d'être plus productive, de gagner donc sur le long terme du temps et d'améliorer la qualité de ce que je produis. Secret numéro 1, je pose mon téléphone quand je fais quelque chose. Je le mets en mode silencieux entre 20 et 40 minutes et je répète ça plusieurs fois dans la journée. Je me concentre sur une tâche à la fois. Le multitâche, j'oublie. J'utilise la technique de Pomodoro. Je me mets un minuteur et pendant ce laps de temps, je reste focus sur mon objectif, sur la tâche que je dois réaliser. 3, je me concentre sur les personnes qui me font du bien. Je fais un récap des 5 personnes que je fréquente le plus dans ma vie et je regarde quel impact est-ce qu'elles ont sur moi et sur ma vie, positif ou négatif. Et je vais venir agrandir la liste des gens que je fréquente qui ont un impact positif sur ma vie. Parce que mes pensées vont changer et si mes pensées changent, mes émotions vont changer, tout mon état va changer, ma vie va se transformer en mieux. 4, je vis dans le moment présent. Tout le temps, tous les matins, par exemple, je prends un moment pour faire entre 5 et 6 grandes inspirations et expirations pour me mettre dans le moment présent et rééquilibrer mes 2 hémisphères. Pour faire ma visualisation du futur, de moi, de la meilleure version de moi-même future, j'établis ma liste d'objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Et je les répète tous les matins. Je les lis tous les matins et je me visualise. J'utilise la loi d'attraction et de résonance. Je ressens, je vis comme si j'avais déjà atteint ces objectifs. 5, je passe à l'action tout de suite.
J'arrête de procrastiner. J'utilise la technique de Mel Robbins où on décompte de 5, 4, 3, 2, 1 et go. Go, va marcher. Go, va, lance-toi dans ton projet. Go, fais ce que tu as à faire. 6, j'ai le courage de dire non quand je pense non. Non, je ne peux pas, je suis désolée, mais non, je ne peux pas. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette mini vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la réaliser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, vous, quelles sont vos méthodes pour mieux gérer votre temps et être plus productive. Ça m'intéresse. J'évolue tous les jours et j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Donc, je suis très curieuse. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous mets ces 6 principes en description et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, je vous envoie tout plein de bonnes énergies et tout plein d'amour, de vie. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.